Et Octobre, bonsoir. Donc le thème qui a été annoncé pour ce dernier cours avant les vacances a été intitulé « Rancœur, colère et désir ». Alors la raison elle est très simple, hein, c'est que c'est le sous-titre de mon second ouvrage qui s'intitule « La chèvre dans le placard ». J'expliquerai peut-être après pourquoi je l'ai appelé comme ça. On va donc essayer de réfléchir ensemble sur ces trois notions-là. Alors pour tout vous dire, il sera extrêmement difficile, bien sûr, d'avoir un développement exhaustif sur ces trois notions, la rancœur, la colère et les désirs. On va chercher à ouvrir peut-être des portes et vous allez sûrement retrouver des notions qu'on avait déjà abordées ensemble. Mais avant, en introduction, je voulais tout d'abord poser la problématique suivante. Une des difficultés majeures auxquelles nous sommes confrontés, et encore plus particulièrement aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais la problématique du vocabulaire et du langage. En effet, nous sommes dans un monde dans lequel on nous donne un certain nombre de définitions sur les valeurs et nous essayons de comprendre la réalité du monde dans lequel nous sommes en fonction des définitions qu'on nous a données. Et je prends un exemple très simple. Des notions aussi basiques que la réussite, que l'échec, eh bien, aujourd'hui sont définies de quelle manière? La plupart du temps, en tout cas je ne sais pas si vous le savez, il y a 20 ans, pour un jeune, la réussite c'était avoir de l'argent. Aujourd'hui, la réussite c'est être célèbre. Et donc on avance en disant il faut réussir. Pourquoi il faut réussir? Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est quoi réussir? C'est ça. Et donc on avance et on construit avec des mots qui ont des définitions, mais qui ont été prises où? Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est que la réflexion que l'on va avoir sur notre propre tradition, sur la Torah, va passer à travers le prisme de ces définitions que les autres nous ont données. Quelqu'un, par exemple, va dire, mais la Torah ne t'amène pas la réussite. Pourquoi? Parce que tout simplement, la réussite, c'est ça. Or, comme la réussite, c'est quelque chose de quantifiable, de mesurable, et que quelqu'un qui, en effet, veut se construire intérieurement, aussi bien au niveau de son savoir qu'au niveau de son comportement, a priori, c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable, ça ne lui donne pas une place à l'intérieur de l'univers social, donc c'est pas une réussite. On dit, bon, mes enfants ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi leurs études? Et même dans notre monde à nous, quel yeshiva il a fait? Quel diplôme il a? Ça peut être aussi là. Voilà, on dit, c'est un enfant construit, serein, en harmonie avec lui-même, qui est heureux de vivre, qui fonctionne suivant ses valeurs. Ah, ben c'est ça réussir peut-être. Et donc on va aborder ce soir réflexion sur la problématique de la colère, de la rancœur et des désirs. Comme je vous l'ai dit en intro, ça va être des ouvertures. Et je vais vous demander de faire un travail que je vous avais déjà demandé une fois de faire, c'est de revirginiser votre pensée. C'est-à-dire de mettre de côté tout ce que l'on croit savoir sur ces notions-là. Et d'essayer de découvrir ensemble qu'est-ce que nos textes disent sur cela. Travailler sur la notion de la colère, de la rancœur et des désirs est a priori très surprenant, parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait au fond faire un travail là-dessus? À quoi ça sert? Alors peut-être sur la colère, parce que quand on se met trop en colère, ça cause des problèmes, mais en dehors de ça, pourquoi faudrait-il faire un travail là-dessus? Est-ce que véritablement, travailler sur ces notions-là sont des actes qui valorisent l'individu dans les univers dans lesquels il se trouve? Regardez un exemple très simple. Quelqu'un qui est capable de garder son calme, quelqu'un qui arrive à ne pas en vouloir à l'autre, la plupart du temps lui dira « Ah, t'es une poule mouillée. Ah, t'as peur, tu réagis pas, tu te fais avoir, t'es un naïf. » C'est l'autre qui... C'est-à-dire, question, ça sera après. C'est-à-dire que la société va définir ce qui pour nous est l'expression de quelqu'un de grand comme étant quelqu'un de petit. L'autre te provoque et tu réagis pas. L'autre te dit des mots difficiles et quelque temps après il te demande un service et tu le lui rends. On dira, mais ouais, t'as pas de personnalité, tu te fais avoir, t'es un naïf. Et donc, l'idée même de faire ce travail nous échappe parce que c'est pas du tout ce qui est valorisé par les sociétés dans lesquelles on vit.
Donc notre question à nous, c'est de savoir est-ce qu'on a envie de savoir ce que la Torah a à nous dire. Alors on va commencer, si vous le voulez, d'abord en premier lieu sur l'univers de la colère. Pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Pour une raison très simple, c'est que la réalité n'est pas celle que l'on voudrait. L'immense majorité des colères sont des réactions par rapport à des situations qui ne sont pas celles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est le point de départ. Alors, pourquoi devrait-on travailler sur la colère? À quoi ça sert? C'est quoi le point de départ, au fond, du travail sur la colère? C'est de partir du principe que peut-être la manière dont je vois les choses n'est pas quelque chose d'absolu. C'est-à-dire, je considère qu'il est normal que dans telle et telle situation, telle et telle personne agisse de telle et telle manière. Et la colère, ça va être ma manière de dire que je ne suis pas d'accord que l'autre ait fonctionné autrement. Je me mets en colère parce que je t'avais dit de poser ça et tu ne l'as pas fait. C'est-à-dire que tu pars du principe que parce que tu le dis, ça doit être fait. Pourquoi? Le travail sur la colère, il commence d'abord par imaginer que ce qui pour nous est du domaine de l'évidence ne l'est peut-être pas nécessairement. J'appelle ça la théorie du qui a dit que. Et qui a dit que parce que tu as dit à quelqu'un de faire quelque chose, il devait absolument et immédiatement obtempérer? Pourquoi? Alors peut-être que tu as raison, mais peut-être que tu as tort. Pour la Torah, le travail sur la colère, et comme je vois qu'on a ici un certain nombre de jeunes talmudistes, ils comprendront parfaitement bien, c'est avoir une avamina de penser autrement. On peut comprendre les choses comme ça, mais peut-être qu'on peut les comprendre autrement. Et qui a dit que c'est ça que ça veut dire? Peut-être ça veut dire autre chose. Et c'est fondamental. Parce que sinon, on devient ce que j'appellerais mono-hypothèse. On a une manière de voir les choses, on ne peut pas imaginer que ça soit autrement. Or, le propre de l'individu, c'est d'imaginer qu'il y a d'autres lectures possibles, qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Ça, c'est déjà le point de départ. C'est-à-dire que quand on fait un travail sur la colère, on s'habitue à imaginer qu'il y a une pensée autre que la nôtre. Que ce qui pour nous est évident ne l'est peut-être pas nécessairement pour l'autre. Ce qui pour nous est une forme de certitude absolue ne l'est peut-être pas nécessairement pour la personne qui est en face de nous. Parce que nous on a nos principes, mais qui te dit que tes principes sont une valeur absolue? Il y a une très belle histoire, vraie, que rapporte Ruchama Shine, quand elle était dans le fameux livre All for the Boss, d'accord? Donc, le patron avant tout, exact en français. Elle raconte que quand elle était avec son mari à la Yeshiva de Mir en Pologne, avant la guerre, il y a eu un jour une jeune femme qui était une de ses amies qui a accouché. Et elle, comme toute bonne américaine, la copine a accouché, qu'est-ce que je fais? Je lui achète un cadeau. Et l'autre a été très offusqué qu'on lui offre un cadeau. Et il amène un cadeau, elle a dit, pourquoi tu m'offres un cadeau? Et elle a dit, ben voilà, enfin. Il dit, mais on n'est pas pauvre. C'est-à-dire cette chose qui est évidente ne l'est peut-être absolument pas pour l'autre. Donc imaginez la situation inverse, c'est elle qui accouche, et l'amie, elle ne lui apporte pas de cadeau. Et qui a dit que parce que tu as accouché, on doit t'amener un cadeau? Dans ton modèle, dans ton système, c'est comme ça que ça se passe. Mais peut-être que l'autre a un autre modèle, un autre système. Et ça va être un premier axe fondamental. C'est-à-dire dans l'univers des relations, le point de départ du travail sur la colère, c'est imaginer que ce qui pour moi est évident ne l'est peut-être pas pour l'autre. Quand je dis à quelqu'un, peux-tu faire ça? Pour moi, c'est évident qu'il doit le faire maintenant. Pour l'autre, ça veut dire, est-ce que je peux? Je le ferai peut-être. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? J'en sais rien. Mais travailler sur cette notion de souplesse, ça c'est déjà le premier point. Second élément, et on va essayer de s'arrêter là-dessus, si je vous demande c'est quoi le drame de la colère? C'est quoi la chose la plus grave dans la colère? Alors souvent les gens vont répondre et vont dire la chose la plus grave dans la colère c'est quoi? C'est quand il y a de la violence, quand il y a des cris, quand il y a de la rupture, quand il y a plein de choses. C'est vrai que c'est pas... Mais la chose la plus dramatique dans la colère, vous savez c'est quoi? C'est que ça marche. Et comme ça marche, on s'habitue à un modèle de fonctionnement. Je vous donne un exemple très simple. L'enfant est là, je veux qu'il fasse quelque chose. Il refuse, je me mets en colère. Et il accepte. Donc je me rends compte que quand je me mets en colère, ça marche. Derrière ça, c'est quoi l'idée? C'est que pourquoi l'enfant, au fond, il a accepté d'être à l'écoute? Parce qu'il a peur. De qui? De moi, parce que je suis plus fort.
Donc j'utilise ce que j'appellerais un rapport de force à mon avantage. L'enfant sait que je suis plus fort que lui, que je peux à un moment lui infliger une sanction qui va lui faire du mal, ou alors je peux peut-être à un moment, comme on dit un peu légèrement, ne pas le calculer, et donc il aura l'impression qu'il n'existe plus, et donc c'est la raison pour laquelle, comme il a peur de cette dimension négative, donc il va être à l'écoute de ma parole. Alors, cette idée-là, elle est dramatique. Parce que si tu fonctionnes avec la colère, et que tu vois que ça marche, il n'y a aucune raison que tu changes d'avis. Et le problème, c'est que si on ne change pas d'avis, toute notre existence se baserait sur le même principe. J'utiliserai les rapports de force quand ils sont à mon avantage. Et ça, c'est un modèle qui est catastrophique parce que c'est un système de chantage et un système surtout dans lequel la personne qui croit avoir gagné, elle a peut-être gagné techniquement ce qu'elle voulait, mais aux yeux des gens, elle ne vaut rien. Parce que la seule raison pour laquelle on est à l'écoute de sa parole, c'est parce qu'on a peur d'elle. Le jour où j'ai plus peur, eh bien, ce jour-là, c'est terminé. Vous savez, c'est le problème, j'en avais parlé à l'époque, parce que je me dis, ce soir, c'est évident toucher des choses qu'on avait déjà vues. Je dis, c'est le problème des parents qui ont commencé à crier sur leurs enfants pour qu'ils leur obéissent. Leurs enfants obéissent, parce qu'ils ont peur. Puis un beau jour, l'enfant, il n'a plus peur. On fait quoi? C'est fini. J'ai plus peur. Tu veux me taper, tape-moi. Tu veux me supprimer, supprime. Tu me donneras pas telle chose, mais ne me donne pas. J'ai plus de pouvoir. Et ça, c'est le drame, c'est celui qui a fonctionné de cette manière-là. Il s'habitue à utiliser un système de rapport de force qui ne fonctionnera que tant que le rapport de force sera à son avantage. Le jour où c'est terminé, ça ne marche plus. Quand la Torah nous demande de faire un travail sur la colère, elle nous demande donc en premier lieu de pénétrer un monde dans lequel on considère qu'on n'est pas nous-mêmes la référence absolue. La seule référence absolue, c'est la Torah. C'est la seule qui nous définit les choses. Mais moi, en tant qu'individu, je considère que tu as le droit, mais quelqu'un a le droit de penser autrement. C'est-à-dire, ça nous permet de ne pas nous installer comme étant une forme de référence absolue, ce qui sera fondamental dans l'univers du couple et dans l'univers de l'éducation. Ma manière à moi de voir les choses, elle est peut-être très vraie, mais ce n'est pas pour autant que nécessairement l'autre est obligé de penser de la même manière. Et donc, pour faire ce travail sur la colère, je dois me dire, et qui m'a dit que ce que je pensais est quelque chose qui doit obligatoirement se passer comme je le veux? Maintenant, il y a, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Deuxièmement, on voit que le problème de la colère, c'est de rentrer dans le système du rapport de force. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que, entre nous, soit dit, qu'est-ce qu'on fait le jour où on le perd? Un exemple très simple. Il y a ce qu'on appelle les caprices des divas. Je ne sais pas si vous avez remarqué une fois, mais on appelle les artistes, les stars. Ils arrivent, ils font ce qu'ils veulent. Alors, je vais vous prendre un exemple un peu débile, pardonnez-moi. Il arrive à l'hôtel, il se met en colère, je ne comprends pas, les draps de ma chambre ne sont pas ceux que je voulais des roses à pois verts, n'importe quoi. Et tout le monde, oui, oui, bien sûr. Moi, j'arrive chez ça, on dit, bah, vous n'êtes pas content, vous partez. Manishtana entre lui et moi, c'est que lui, les gens ont besoin de lui. Il représente quelque chose. Donc, pour ne pas le perdre, on est prêt à se soumettre à sa volonté, et donc lui peut l'exprimer de manière colérique, ça ne changera rien, puisque de toute façon, on est prêt à se soumettre. Moi, tu veux plus venir, c'est ton problème. Donc, celui qui croit avoir obtenu quelque chose, s'il se regarde dans la glace, c'est dramatique. Parce que pourquoi tu l'as eu? C'est parce que tout simplement, les gens ont peur. Parce que les gens ont besoin de toi, mais c'est tout. Mais toi-même, qu'est-ce qu'on pense de toi, réellement? Comment est-ce qu'on fait un travail sur la colère? Le point de départ, il est sur une chose qui est a priori très simple et très complexe. C'est d'apprendre à travailler dans l'univers de la savlanout, c'est-à-dire savoir supporter. Savoir supporter, c'est la base du monde des relations. Quelques jeunes gens là-bas qui sont dans le monde de la yeshiva, ils savent très bien que si on n'est pas capable de se supporter les uns les autres, c'est un univers dans lequel un jour les choses sont insupportables. Pourquoi? Parce que chacun a des modèles de fonctionnement différents. Travailler sur la notion d'être sauvel, de supporter, c'est être capable au fond, au quotidien, de s'obliger à ne pas réagir immédiatement lorsqu'une chose nous pose problème pour élaborer la réponse adéquate pour pouvoir faire passer le message. Ce qui est important au fond dans la vie, c'est quoi? C'est de faire passer le message. Dans la violence, le message ne fonctionnera jamais. L'autre se pliera à ta volonté, mais le message, il n'a pas entendu.
Or, c'est quoi ton but? C'est que le message soit entendu. Pas que l'autre ait obéi. Un enfant qui fait des choses, ah, attention, fais attention, etc. Et qui va le faire? Alors, j'ai la satisfaction de l'avoir vu faire des choses comme moi je veux, mais est-ce que vous pensez que le message est rentré? Pas du tout. L'enfant, pourquoi il le fait? Parce qu'il a peur. Le jour où il aura plus peur, il ne le fera plus. Ou alors le jour où je ne suis plus là, mais quelque part, il n'y a aucune raison qu'il le fasse encore. C'est-à-dire que nous, on utilise un système pour l'amener à faire ce que l'on veut. Mais au fond, à aucun moment l'autre a compris la valeur et l'importance de la chose. Donc quelque part, on n'a pas fait avancer l'histoire. On s'est fait plaisir, on est content, les choses sont comme on veut, mais le message n'est pas passé. Ça, c'est donc, j'ai envie de dire, le point de départ, et rappelez-vous de cet enseignement du Zohar, qui nous dit, si tu veux savoir de qui tu ne dois pas être proche, c'est très simple, c'est de celui qui se met en colère. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle les colères craquages. C'est-à-dire, vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas mangé, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, et l'autre, au bout d'un temps, on explose. Je ne dis pas que c'est bien, mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un système. C'est tout simplement, tu n'arrives pas à te gérer. Parce que tout simplement, physiquement parlant, tu es épuisé. Mais il y a la colère comme étant système, comme étant modèle de fonctionnement, et celui-là, on obtient des résultats immédiatement, mais à terme, c'est dramatique. Je veux vous dire, je fais juste une parenthèse. C'est comme dans quelque chose d'autre. Par exemple, pour demander à un enfant de se lever le matin. Alors on est là, et puis on... Lève-toi, 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 et puis on dit, il faut que tu fasses la tefila, c'est très grave, c'est très important, si tu ne fais pas la tefila, etc., etc. L'enfant, qu'est-ce qu'il a entendu? On a utilisé un système très fort pour l'obliger à se lever le matin. Pourquoi? Parce qu'il faut prier. Lui, en vérité, il comprend que la prière, c'est très lourd. Parce que la prière, c'est ce qui t'oblige à te lever. Pourquoi tu dois te lever le matin? Mais mon chéri, il faut se lever parce que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent. Hein. Parce que si tu te lèves tous les matins à 11 h, tu ne feras rien de ta vie. Il se trouve qu'en plus, quand on se lève, on fait aussi la tefila. Celui qui utilise ce système, attention, c'est très grave, etc., c'est une colère, on va le faire, donc il sera content. Mais résultat des courses, c'est quoi le message? Le message, il est très simple. C'est que, tout simplement, la prière, c'est quelque chose de très lourd et qui t'oblige à te lever. C'est pesant. Pas du tout. On est ici dans un exemple qui montre bien que l'utilisation d'un système avec une stratégie comme c'est très grave, c'est très important, va donner des résultats à l'instant T, mais en dehors de l'instant T, le message ne passe pas. Ça, c'est donc, j'ai envie de dire, le point de départ sur la colère. Le reste, vous le lirez dans le livre. Je ne sais pas si vous avez un cours sur la colère, c'est 12 heures. Donc, on a ici déjà 2-3 axes de réflexion. Second axe, c'est sur la notion de rancœur. Alors, la rancœur, c'est un vrai problème. Pourquoi? Est-ce que, au fond, c'est un défaut d'avoir de la rancœur? Pourquoi ce serait un problème d'avoir de la rancœur? Quelqu'un vous a fait un super sale coup. Un vraiment sale coup, pas gentil. Et vous lui en voulez. C'est un sentiment que vous avez vis-à-vis de cette personne. Attention, vous ne vous vengez pas, vous ne le frappez pas, vous ne l'insultez pas, vous ne dites pas de la shonara. Non, 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 vous n'avez pas de réaction négative, mais au fond de vous-même, vous lui en voulez, je lui en veux. D'accord? Mais quand je suis là, bonjour, comment ça va, très poli, très comme il faut, mais je lui en veux. Il est où le problème? Vous êtes là, quelqu'un vous est passé devant vous, il a pris votre place, etc., etc. Attends, c'est pas sympa, je lui en veux. Attention, hein, je ne le frappe pas, je ne l'insulte pas, je ne le maudis pas, non, non, je suis quelqu'un de très bien. Or, le problème, c'est que la Torah considère que la rancœur est un défaut que l'on doit absolument faire disparaître. Et donc, la première difficulté qu'on a dans l'univers de la rancœur, c'est quoi? C'est d'accepter que c'est quelque chose que l'on doit faire disparaître, alors qu'a priori, ça serait normal d'en avoir. Et surtout, si on n'exprime pas de manière négative les choses par la suite, pourquoi on ne devrait pas en avoir? Or, on voit bien que il y a plusieurs textes des Chazal dans lesquels on voit que la notion de Kpeda, la notion de rancœur, d'en vouloir, n'a pas lieu d'être chez un individu. C'est quelque chose qui va faire disparaître. Alors, tout d'abord, essayons de réfléchir, c'est quoi le problème de la rancœur? J'en veux à quelqu'un. J'en veux, donc c'est un ressenti intérieur.
C'est quoi le problème de la rancœur? C'est que c'est quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi. On garde à l'intérieur de soi les choses. On les garde, 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 on les garde. Et un beau matin, qu'est-ce qui se passe? Il y a la goutte qui fait déborder le vase, et là vous avez 20 ans qui ressortent à la fois. Toutes les petites choses sur lesquelles j'en ai voulu à l'autre. Pourquoi t'as oublié? Pourquoi t'as pas pensé? Pourquoi t'as refusé? Pourquoi t'as fait ceci? Pourquoi t'as pas fait ça? Etc. Ça. On garde, on garde, on garde bien. C'est bien au chaud là-dedans. Mais comme c'est pas dramatique, donc on va pas assez là, mais on le garde. Et on en veut à l'autre. Et chaque fois on rajoute une couche. Et je vois que les dames sourient, parce que les dames, vous avez un vrai problème là-dessus. C'est que vous avez un vrai souvenir. Parce que la Gemara nous dit que la femme, elle est comme de l'endroit de laquelle elle a été issue. Shimshon Raphaël Hirsch dit que la femme a une dimension extraordinaire, c'est qu'elle est née à partir d'un matériau dans lequel il y avait déjà du spirituel. Comme ça explique Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit que la femme, l'homme, il est né de la terre, que de la matérialité brute. Donc on doit mettre dans cette matérialité une dimension spirituelle, c'est pour ça que les mitzvot, le limut, c'est fondamental. La femme, elle en a moins besoin, parce qu'au moment où elle est créée, dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, elle est créée à partir de la côte d'Adam, c'est-à-dire à partir d'un élément qui appartient à un être qui est à la fois physique, mais chez qui il y a déjà une neshama. Donc son point de départ, il n'est pas que matérialité. Alors que l'homme, son point de départ, c'était de la matière point barre. Donc c'est quelque chose de très élevé. Mais dit la Gemara quand même, mais comme la femme, elle vient de l'os, et un os, quand vous faites une trace dessus, la trace reste et disparaît très très lentement, voire quasiment jamais. Donc la femme est dans le souvenir. Alors que nous, on vient de la terre, et même si vous faites une trace sur un morceau de terre, au bout d'un moment, elle disparaît. Donc c'est vrai que... Donc, ce travail sur la pédée, il va être fondamental, parce que tout simplement, si on n'arrive pas à éradiquer de l'intérieur de soi ce sentiment de rancœur, même s'il ne s'exprime pas maintenant, on le conserve, on le conserve, on le conserve, et un beau jour il émerge, et à ce moment-là, c'est quasiment ingérable. Parce que quand vous avez 20 ans qui ressortent en un seul coup, eh bien, il va falloir beaucoup d'années pour pouvoir à un moment éradiquer cela. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir un sentiment de rancœur? Alors, attention, je ne nous demande pas de faire un travail pour ne pas avoir de rancœur vis-à-vis de celui qui vous a volé votre voiture, volé votre travail, cassé tout ce que vous avez fait, enfin, vis-à-vis de celui-là, on peut lui en vouloir. On va réussir à ne pas lui en vouloir, mais ne commençons pas par les choses la plus compliquées qui soient. Vous savez, c'est ta face, ta mourbée, l'autre ta face. T'en veux plein, t'as rien. Souvent, d'ailleurs, c'est le prétexte que les gens utilisent pour ne rien faire. C'est comme pour Shabbat. Je ne pourrais jamais faire Shabbat. C'est trop compliqué. 25 heures sur mon portable. Tu as raison. C'est très compliqué. Commence 2 heures. Si tu peux faire, fais 2 heures. Je dis, mais attendez, quoi, vous voulez que je réussisse à ne jamais en vouloir à cette personne qui m'a fait ça et ça? Non. Tu veux? Vas-y, continue à lui en vouloir, il n'y a pas de problème. Mais l'autre là, celui qui a fait un petit truc, celui-là tu peux? Alors commençons par ça. N'oubliez jamais que la représentation que l'on se fait de la dimension aboutie d'un travail est souvent le prétexte que l'on utilise pour ne pas commencer ce travail. Mais j'y arriverai jamais. C'est comme quand on... Attendez, c'est comme... moi, je me rappelle quand j'ai un jour commencé à étudier avec quelqu'un le Mishnah Berurah dans l'ordre. Et il a vu, il dit, j'arriverai jamais à connaître tout ça. J'ai dit, t'as raison, ça va être très compliqué. Mais attends, 2 phrases par jour, on peut faire. Puis 5 ans après, on était de l'autre côté du livre. T'arrives. Si tu te représentes la chose dans sa complexité, tu n'y arrives jamais. Et c'est souvent un système que l'on met en place pour pouvoir justifier de ne pas commencer le travail. Ah, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Je t'ai pas demandé de tout terminer. Tu peux commencer. Tu peux ne pas en vouloir à celui qui t'a pris la place dans l'autobus. Commence par ça. Tu peux ne pas en vouloir à celui qui t'a emprunté ton livre et qui a oublié que tu faisais attention et qui te l'a rendu avec une petite tâche. Tu peux commencer. Commence par ça. On aura toujours le temps de voir le cas beaucoup plus complexe et beaucoup plus lourd. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur la notion de rancœur? Alors, je me rappelle un jour, quelqu'un était là, et puis j'étais dans un endroit, et puis une personne passe, à un moment, me bouscule, me fait tomber mon verre, et me dit, ah vraiment, je suis désolé, excusez-moi. Alors je regarde, je lui dis, vous avez fait exprès? Elle me dit non. Je dis, ben alors tout va bien. C'est vrai que normalement, tu es un être adulte qui est censé faire attention de ne pas bousculer quelqu'un quand tu marches, c'est vrai. Mais ce que je suis sûr, et tu me rassures,
t'as pas dit, tiens, il y a le mail là-bas, je vais passer, bac, je vais lui en mettre un coup. Non. Donc tout va bien. C'est-à-dire que déjà, ça me rassure. Ce que l'autre a fait, il t'a donné ton livre, tu lui as prêté, il a mis une petite tâche. Est-ce qu'il s'est dit, je sais qui tient à son livre et je vais faire en telle sorte de boire mon jus d'orange juste à côté pour que la tâche elle tombe dessus? Non. Donc au moins ça, c'est déjà une première chose. Et c'est vrai que ce qui va être très intéressant, c'est quand on veut faire un travail sur l'Akpeda, sur la rancœur, déjà d'introduire dans notre réflexion cette question. Est-ce que l'autre a-t-il fait cela volontairement et sciemment pour me faire du mal? Et dans l'immense majorité des cas, la réponse sera non. Donc au moins déjà ça, c'est un premier point. Maintenant, le problème, c'est que ça m'a dérangé. Alors, comment est-ce que je fais pour ne pas en vouloir à quelqu'un? Eh bien là, je rentre dans ce que j'appellerais l'univers des hypothèses. Et l'univers des hypothèses, c'est de me dire, peut-être que la personne ne réalise pas, ne perçoit pas la difficulté qu'il va me créer en faisant telle et telle chose, c'est la raison pour laquelle il l'a fait. Ou alors, la personne dans sa tête a un raisonnement qui n'est pas du tout le mien, c'est la raison pour laquelle il a fonctionné comme ça. Je donne cet exemple classique. La personne vous passe devant. Pourquoi? Parce que comme elle vous voit très détendu, elle est persuadée que vous avez tout votre temps. Ah, mais normalement, tu devrais me demander l'autorisation. Mais peut-être c'est quelqu'un qui se sent qu'il y a une difficulté à demander parce qu'il a peur qu'on le refuse et dans ce cas-là, il ne sait pas comment gérer. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Peut-être. Hein. C'est, au fond, rentrer dans ce que l'on appellerait l'univers des Dan le Kavzochou de juger positivement. C'est-à-dire d'imaginer une hypothèse dans laquelle je n'ai pas un regard négatif sur l'autre. Donc, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un dont je sais que ce n'est pas volontaire qu'il a décidé de le faire, et que peut-être il a une manière différente de moi d'appréhender, de voir et de comprendre les choses. J'essaye de créer un scénario qui me permet de comprendre, mais attention fondamentale, sans justifier. Je ne justifie pas, mais j'essaye de comprendre. Si je comprends, je vis les choses autrement. L'autre s'est énervé. C'est pas sympa. Je peux lui en vouloir, pourquoi tu t'es énervé sur moi? Mais en même temps, je me dis, peut-être que l'autre a grandi dans un monde dans lequel il a toujours appris qu'on obtenait les choses qu'en criant. Alors, est-ce qu'il a raison de fonctionner comme il fonctionne? Non. Non, c'est pas juste. Mais, ok. C'est sûr et certain que c'est pas une volonté de me faire du mal. Il a un modèle différent du mien. Sortir de l'univers de l'Akpeda, c'est tout simplement essayer d'imaginer une autre lecture de l'événement auquel je suis confronté. Je peux le penser autrement. Je lui en veux, il ne m'a pas gardé. Mais peut-être que l'autre pensait qu'en fin de compte, je viens Anilo Yodéa. Faire agir son imaginaire pour créer une lecture qui n'aille pas dans le sens négatif. Et c'est là où je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Quelqu'un qui fonctionne comme ça, on le dit, t'es un naïf, t'es bête, qu'est-ce que t'as? Moi je vais vous dire, faire ce travail vous permet de bien dormir la nuit. Je vous donne un exemple très simple. J'ai préparé une fête, etc., 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 etc. J'ai invité quelqu'un et cette personne n'est pas venue. Pourtant, il m'a dit, oui, c'est génial, merci beaucoup, etc., etc. Je peux lui en vouloir, je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu allais venir. En plus, je t'ai préparé une place. Verroulé, c'est pas sympa, ça se fait pas, pourquoi? Et je lui en veux. Parce que ici, la lecture, donc ma fête, je vais mal la passer. Ou alors il est venu et un quart d'heure après, il est parti en filant et je le vois plus. D'accord? Donc je lui en veux. Attends, je comprends pas, je t'ai préparé, etc. Tu viens, à peine tu viens, tu repars, tu me dis même pas au revoir. Donc là, même ma soirée, elle se passe mal et je dors mal après. Pourquoi il est parti et qu'est-ce qui se passe? On va faire un travail sur l'Akpeda. Pourquoi tu considères que l'autre a voulu partir? Il devait partir. Pourquoi tu considères que l'autre n'a pas voulu venir? Il n'a pas pu venir. Qu'est-ce que t'en sais? Ah, mais dans ce cas-là, pourquoi il ne m'a pas appelé? Peut-être que l'autre, il s'est dit,
il est en plein dans l'organisation, je ne vais pas le stresser en lui disant que je ne viens pas, peut-être qu'il a peur que d'autres ne vont pas venir et ça va l'angoisser. Pourquoi il ne m'a pas dit je pars? Peut-être qu'il se sentait gêné, il avait envie de filer à l'anglaise. Vous savez, filer à l'anglaise, c'est partir sans dire au revoir, et filer à la juive, c'est dire au revoir et jamais partir. Mais donc, donc il a filé à l'anglaise. Vous voyez, il file à la juive. Ah bon, au revoir, à bientôt. Et puis 2 heures après, ils sont toujours devant, d'accord? Pourquoi pas? J'ai rencontré quelqu'un dans la rue, je le connais bien, il m'a regardé comme s'il ne me voyait pas. Je lui en veux, attends, c'est quoi cette histoire? Ça se fait pas, c'est honteux. Peut-être qu'en vérité, son problème c'est quoi? C'est que si je l'avais vu, j'aurais dit comment vas-tu? Et peut-être qu'il va pas bien. Et qu'il n'a pas envie de m'attrister en me disant qu'il va pas bien, donc pour ne pas m'attrister, il a fait comme s'il ne me voyait pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est là où on nous dit, sois pas naïf. Et c'est là où on dit, mais la Torah me demande de vivre ma vie de cette manière. Quelqu'un me dit, ah mais comme ça tu n'y arriveras pas, et c'est là, c'est un problème fondateur. Est-ce que tu penses réellement que parce que tu vas être à l'écoute d'une vision Torah de l'existence, ta vie ne réussira pas? Elle est où ta foi? Elle est où ta confiance en Dieu? C'est le même problème que la personne qui comprend, si je n'ouvre pas le magasin Shabbat, le business ne marchera pas. Mais en même temps, il achète la Neila, la Ptiacha pour la Parnassa à 300 000 €. Donc tu es d'accord que ça vient de là-haut? Tu dis, je sais que ça vient de toi, et tu m'as dit qu'il faut fermer, mais moi je pense qu'en vérité, si je ferme, ça ne marchera pas. Alors à quoi tu joues? Mais si tu considères que ça vient de moi, laisse-moi gérer. Quelqu'un qui à un moment fonctionne comme ça, regardez ceux qui sont les maîtres par excellence. C'est quoi leur qualité? C'est pas juste leur savoir. Des gens qui connaissent, il y en a parfois qui connaissent encore plus que de très grands maîtres. Ce qui fait des gens des maîtres, c'est leur qualité humaine. Mevater, Makpid, pas Makpid, etc. Et au contraire, nous on est dans un monde dans lequel tu veux réussir, tu lâches rien, tu te fais pas avoir, etc. C'est comme ça. Dans l'univers de la Torah, la vraie réussite, elle se construit sur des choses qui dans les sociétés sont le symbole de l'anti-réussite. Et comme dit Agmara, Poukrasi, saurez-vous, c'est la réalité. Et c'est vrai que c'est encore plus complexe parce que justement nous sommes dans un monde dans lequel, comme nous voulons fonctionner de cette manière, on fait un travail, je n'ai pas envie d'en vouloir à l'autre, ça ne m'intéresse pas d'avoir une vision négative, eh bien on se sent dévalorisé, alors qu'en vérité, on est à ce moment-là véritablement un être grand. Et c'est là où en effet, je vais vous citer une Gemara qui est très connue. Hanelavim venanolvim shomim cherpatam venaneshivim. Aussi me'ava usmechim ve'isurim aleh makatuv omer vavav ketzet hashemesh bigvorato. Ça veut dire quoi? Hanelavim, ceux que l'on méprise, venanolvim, mais qui ne méprisent pas. Shomim cherpatam, ils entendent qu'on se moque d'eux, venaneshivim, mais ils ne répondent pas. Sauf si on dit, c'est un voleur, il dit non, je ne suis pas un voleur. On dit quelque chose de négatif sur nous, on doit dire non, c'est inexact. Ça s'arrête là. Qui continuent à faire les choses avec amour, qui sont capables de se réjouir même quand ils sont confrontés à leurs difficultés. Il y a marqué Ve'oav avec ceux que Hachem aime, c'est eux, ils sont à l'image du soleil au moment où il sort dans sa toute-puissance. Le soleil qui sort dans sa toute-puissance, c'est l'énergie par excellence. Parce que dans notre univers à nous, c'est quoi l'énergie? L'énergie par excellence, c'est quoi? C'est le soleil. C'est la dimension perceptible que nous avons de l'énergie la plus puissante, c'est le soleil. Le soleil qui sort dans sa puissance, c'est l'énergie. Comment Volbel explique? Il dit la dimension la plus élevée de l'être, elle se situe dans la capacité justement qu'il a de ne pas réagir, de prendre sur lui, comme on a vu dans la colère, et pour y arriver, d'avoir une autre lecture des choses, de ne pas tomber dans le piège de je lui en veux et de je réagis. Hachem dit, tu veux que je te montre la grandeur? C'est ça la grandeur. Alors que dans nos systèmes, on dit, ça il est bidon. L'autre, il l'a insulté. Il dit, pourquoi? Tu lui en veux? Mais non, pauvre, il devait être fatigué, il devait être stressé. Il s'est disputé à la maison avec sa femme, ses enfants, etc. Il arrivait, il n'en pouvait plus, alors au lieu de craquer sur les autres, il a, alors je préfère, il a craqué sur moi plutôt. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne peux pas lui en vouloir, c'est un être humain comme tout le monde, alors c'est moi qui ai resté sur moi. Vazma, et alors? En vérité, il faut d'abord se défaire de cette idée que ça c'est petit. Il faut intégrer cette idée que la vraie grandeur elle est là et que la réussite d'une vie, elle se construit sur cette capacité à fonctionner de cette manière. C'est comme ça que les choses se construisent. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de fréquenter un tout petit peu quelques maîtres et j'ai toujours remarqué ça, c'est-à-dire que aucune kpéda. Et même parfois les gens leur faisaient des remarques, je ne suis pas d'accord. Et tout de suite, mais non, le pauvre, il est stressé, mais je comprends, etc.
Il disait pas c'est bien. Il disait pas c'est bien de crier. Non, non, mais bon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, vous savez, vous pouvez pas... Chaque fois, essayer de trouver un élément qui fait pourquoi tu veux que je lui en veuille? Il n'y a aucune raison de lui en vouloir. C'est un être humain, il a le droit, comme tout le monde, d'avoir ses émotions, ses angoisses, ses peurs, ses craquages, ses difficultés, etc. Donc c'est la raison pour laquelle. Ça va être donc sur cet univers. Alors je vous dis, c'est juste une ouverture. Il y a énormément d'autres choses là-dedans. C'est pour ça que je dis ce soir, c'est la présentation un peu de ce que j'ai mis dans le livre. Mais sur ça, déjà c'est une première c'est une ouverture. La notion de Kpeda, alors là-bas, je développe qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vraiment nous a fait quelque chose, j'explique qu'est-ce qu'il faut faire. Mais de manière générale, ayons une lecture autre des choses. La personne, je lui ai fait signe, il voulait... un exemple tout bête, je donne un exemple tout bête. Et ça peut se passer. On est à un mariage. Et on voit un ami qui habite pas très loin de chez nous, on n'a pas de voiture. Et on essaie de lui faire passer un message... voilà, je suis en voiture. Alors, c'est pas qu'on est au fond de la forêt noire et qu'il va falloir maintenant qu'on marche pendant 5 heures à pied, parce que non, non. Il y a les taxis, il y a le transport, mais bon, c'est plus agréable. Et lui, genre, il comprend rien. Il fait comme ça. Alors, on peut lui en vouloir un peu. Je comprends pas, il était juste avec sa femme, il aurait pu truc, et voilà, et c'est le même chemin, on lui faisait même pas de détour, etc. et tout. Bon, mais on lui en veut un peu. Peut-être que sa femme, avant de partir, ou lui a dit à sa femme, ou sa femme lui a dit avant de partir, écoute, j'ai vraiment besoin de te parler d'un sujet, ça fait... Et ce soir, quand on va rentrer du mariage, on aura une demi-heure ensemble dans la voiture, donc voilà, on pourra enfin en parler. Et lui, il sait que la priorité, c'est sa femme. D'accord? Avant de faire du chesed aux autres, tu dois faire du chesed à la personne la plus proche de toi. Avant de faire du chesed au monde entier, fais d'abord du chesed à ton environnement qui est autour de toi. Mais lui, il ne se sent pas de dire « excusez-moi, je ne peux pas ». Donc il a fait comme s'il ne comprenait pas. Tu ne peux pas lui en vouloir, au contraire. Il t'a montré que dans la vie, il y a des gestions de priorité. Il y a des situations qui peuvent se passer. Et le problème, c'est que si on garde cette vision négative, au bout d'un moment, quand l'autre va demander un service, on n'aura pas trop envie. Et là, tac, 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 qu'est-ce qui arrive? Comme l'otitor, l'interdiction de se venger. Parce que la raison pour laquelle je ne dirai pas oui, c'est parce qu'en vérité, je me rappelle que l'autre un jour m'a dit non. Et je lui en ai voulu parce que j'ai fait une interprétation qui allait dans le sens négatif. Parce que je n'ai pas voulu ouvrir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis permis de vous dire, arriver à travailler sur la Kpeda fait qu'on dort beaucoup mieux le soir. Parce que sans doute qu'ils ne pouvaient pas, sans doute qu'ils avaient une bonne raison. Donc en vérité, tout va bien, ils nous aiment très fort, mais c'est pas possible. Donc tout va bien. Dernier volet, l'univers des désirs. Alors ça, c'est quelque chose qui est un autre monde, mais comme c'est marqué sur la fiche, je me dois d'en parler. Troisième notion, c'est l'univers des désirs. Alors, c'est quoi l'univers des désirs? Désirer quelque chose, c'est en avoir envie. Est-ce que cette notion d'avoir envie d'une chose, comment la Torah la voit-elle? Eh bien, si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on ait de désirs, il veut nous fabriquer autrement. On dit d'ailleurs, dans le texte, Emet ataou yotzram vatayoda yitzram kemasarvada, on dit en vérité, c'est toi qui nous as fait, hein. Tu sais comment on fonctionne. Tu ne voulais pas qu'on fonctionne d'une certaine manière, pourquoi tu nous as fait comme ça? Donc il faut croire que la notion du désir, elle est importante, elle a du sens. Quand on désire une chose, c'est parce qu'on sait que cette chose va nous donner du plaisir. Est-ce que j'ai un désir de boire un grand verre d'eau? Non. J'ai besoin de boire un verre d'eau parce que mon corps est assoiffé, j'ai besoin de lui donner un liquide, soit. Par contre, je désire boire un coca. Je désire boire un bon verre de jus de fruits. Pourquoi? Parce que j'ai à l'intérieur de ça une notion de plaisir très particulier. Le goût, la fraîcheur, etc., etc. Donc le désir, il existe parce que derrière le désir, il y a donc la notion de plaisir. Et le plaisir, si Akadosh Baruch Hu nous a donné les moyens de ressentir du plaisir, c'est que ça a sa raison d'être. Hachem aurait très bien pu le faire en telle sorte que quand on mange, le seul plaisir qu'on a, c'est de ne plus avoir faim. Hachem nous a donné les moyens de ressentir du plaisir. Donc quelque part, si on peut ressentir du plaisir, c'est que ça a sa raison d'être. On avait vu, je crois, ensemble dans un cours un jour, je ne sais plus si on l'a vu, j'en sais rien, si c'était ici ou pas, que pourquoi on a du plaisir, c'est que quand j'ai du plaisir, j'ai un sentiment de reconnaissance. Vis-à-vis de qui? Celui qui est à l'origine.
c'est ce qui crée le lien avec Hachem. Le plaisir génère de la reconnaissance. C'est extraordinaire, c'est une sensation merveilleuse, avoir du plaisir. Je mange quelque chose qui est agréable, j'écoute une musique qui est très sympathique. Enfin, voilà. Je vis une expérience agréable. On est là, par exemple, imaginez en été, vous avez la chance, vous pouvez aller nager tranquillement dans une piscine, juste vous. C'est super agréable. Ce sentiment, cette sensation-là, qui m'a permis de la ressentir? Qui m'a donné toutes ces capacités de ressentir le plaisir de l'eau fraîche sur un corps, etc. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc quelque part, ça génère chez moi un sentiment de reconnaissance. Donc le plaisir, il est à l'origine du sentiment de reconnaissance. Et donc de la création d'un lien avec celui qui en est à l'origine. Donc le désir n'a rien de péjoratif. Il n'a rien à avoir envie de quelque chose, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on veut une sensation de plaisir. La grande difficulté que l'on a, c'est de savoir quels sont le type de plaisir que l'on recherche et est-ce qu'on est capable à un moment d'avoir la maîtrise des choses ou pas. Il y a marqué dans le Passouk V'asavta d'ganecha v'tiroshra. D'accord. Il y a marqué, on parle de tirosh dans la Torah. Tirosh, c'est quoi? C'est le fruit de la vigne. Et tirosh n'est pas marqué avec un vav et marqué sans vav. Il est marqué avec un vav sans vav, c'est-à-dire on appelle en français défectif. La Gemara nous dit tirosh est marqué défectif. Pourquoi? Parce que tu as deux lectures. Zachan aserosh lo zachan aserash. Explique comme ça Rav Wolbe. Il rapporte Rashi. Si l'homme en a le mérite, dans la relation qu'il aura au plaisir, qui est symbolisé ici par la vigne et tout le fruit de la vigne, il deviendra la tête. S'il n'en a pas le mérite, il devient un drapeau. Rashi nous dit c'est quoi Zacha s'il en a le mérite? L'ishtot le fimida, de vivre les choses, le fimida avec mesure. Le plaisir est quelque chose que l'on va ressentir, mais qui n'est pas une finalité. Il n'est que le support à une relation avec celui qui en est à l'origine. L'univers des désirs, c'est celui qui me permet de vivre l'expérience du plaisir, mais à l'intérieur d'un cadre. Et c'est ça, c'est là où en effet l'humain véritablement se déclare humain. La véritable humanité, c'est de savoir en effet que l'univers des désirs qui génère les plaisirs, je dois avoir des cadres. Parce que si je n'ai pas de cadre, eh bien au bout d'un moment, je suis sans limite. Et le propre de l'homme, c'est d'être dans l'univers des limites. C'est de savoir à un moment poser un cadre. Donc quand on nous parle de l'univers des désirs, on nous parle d'une notion très simple. Oui, en effet, avoir envie d'une chose est totalement légitime. Mais il faut savoir quelle est la finalité. La finalité, c'est que cette chose-là va me donner un plaisir. Mais le plaisir n'est pas mon lieu d'existence, c'est une expérience que je vis qui participe à mon équilibre. Le plaisir de dormir, c'est en effet le plaisir de réaliser que quand on a dormi ce qui est nécessaire, on se réveille et on est en forme. C'est la raison pour laquelle, une fois que tu as dormi ce qui était nécessaire, pourquoi dormir plus? C'est la personne qui veut faire la grâce, ça ne sert à rien. Le plaisir de la nourriture, c'est d'abord de ne plus avoir faim et en même temps de ressentir quelque chose qui est agréable à travers un goût. Une fois que j'en ai fait cette expérience, je n'ai pas besoin de refaire la chose. C'est-à-dire que la relation que l'on doit avoir au désir, c'est celle qui nous permet de comprendre en quoi, en tant qu'être humain, nous savons poser des cadres. Et puis au bout d'un moment, on vit ce que j'appellerais l'expérience du plaisir spirituel. Et le plaisir spirituel, c'est quand la partie essentielle de nous-mêmes est nourrie. Et quand cette partie-là est nourrie, c'est-à-dire notre dimension spirituelle, là, véritablement, on est dans un désir de ressentir un plaisir, mais qui est sans limite. Vous savez, c'est quoi les deux plaisirs sans limite? Sur lesquels on ne se rassasie jamais? C'est l'étude et l'argent. Oev kesef lo isba kesef. Celui qui aime l'argent n'en se rassasiera jamais. Moi, demain, vous me donnez 50 millions d'euros, je les prends. Vous me donnez tout de suite après. Toutes les heures, vous me donnez 5 000 euros, je prends. J'ai aucun problème. Par contre, si vous, moi j'adore, on va dire, je ne vais pas vous révéler mes goûts, mais imaginons que j'aime la glace au chocolat. Vous me donnez une glace au chocolat, miam. Une deuxième, miam. Une troisième, miam. La quatrième, miam. J'arrive plus. Il faut que je me calme, que j'évacue, et puis au bout de 4 heures, peut-être je vais pouvoir reprendre une glace au chocolat.
C'est-à-dire que la notion des plaisirs au niveau purement physique, au bout d'un moment, ben, je ne peux plus, quoi. Et donc, il faut y après seulement. Par contre, l'argent, pas de limite. Idem, le plaisir spirituel. J'ai toujours fait remarquer aux gens que quand un enfant a le bonheur de découvrir le plaisir de l'étude, mais quelque part, il a le désir. Il a le désir de quelque chose qui est sans limite, parce que l'esprit est sans limite. Et je connais, j'apprends encore, et je connais, j'apprends encore, et ça me donne un plaisir extraordinaire. Notre travail à nous dans le rapport au désir, c'est d'abord de ne pas les voir comme étant quelque chose de négatif, mais comme étant le support de ce qui me permettra d'avoir un plaisir qui me permettra d'exprimer de la reconnaissance. C'est ça sa finalité. Je ne vis pas à travers le plaisir, mais le plaisir est un vecteur de reconnaissance. Ça, c'est déjà un premier point. Et, deuxièmement, se donner les moyens de ressentir un jour du désir par rapport à un plaisir spirituel. Vous savez, c'est quoi le premier plaisir spirituel qu'on peut vivre? C'est quand on rend service à quelqu'un. On est heureux. Parce que tout simplement, on a pu faire quelque chose de notre vie. Et tout l'enjeu en vérité, c'est pour ça qu'il est marqué En Adam Lomed et la Machali Bochafet, ce qu'un homme n'étudie que ce que son cœur désire, c'est de faire en telle sorte que quand je commence à vivre ce plaisir spirituel, il faut que ça soit quelque chose qui me touche. Et chacun est touché par autre chose, pour que par la suite, cette spirale du plaisir, désir, aille en se développant, mais dans un monde dans lequel ce plaisir ne m'introduit pas encore plus dans le monde de la matérialité, mais fait émerger ma dimension réelle, c'est-à-dire celle de la spiritualité. Celle, en effet, de ce que je suis réellement en tant qu'être humain. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, oui, la notion du désir a sa raison d'être. Oui, en effet, dans le monde de la matérialité, il a aussi sa raison d'être, parce que sinon Hachem ne nous aurait pas donné les moyens de ressentir du plaisir. Mais il n'est là, comme on a vu, que comme vecteur d'une reconnaissance. Il n'est pas une finalité. Par contre, il y a un lieu dans lequel le désir est extraordinaire, c'est le désir spirituel. Pour avoir du désir spirituel, il faut vivre un plaisir spirituel. Et ça, je pense que c'est en effet là où se situe la génialité, parfois ou non, d'un enseignant, c'est-à-dire quand ses élèves sont là et ont du plaisir. Et ils sont là et ils ont du plaisir. Et quand on a ce plaisir, on n'a qu'une envie, c'est de le revivre. Et c'est dans cette dimension-là qu'en effet, à terme, l'individu peut véritablement s'exprimer dans la totalité de lui-même. Alors, on va passer, si vous le voulez, aux questions. J'étais relativement rapidement parce que je ne voulais pas ouvrir encore et encore sur chaque sujet. Je vais quand même récapituler très vite avant de passer aux questions. Le point de départ, qu'est-ce qu'on a vu? Le point de départ, c'est que, attention, virginisons notre pensée, soyons capables de voir quel est le regard que la Torah porte sur les choses et ne pas comprendre la Torah à travers les systèmes qu'on nous a proposés à l'extérieur. Parce qu'au nom de quoi je validerai un système? Parce que c'est celui du plus grand nombre. Alors, les gens ils disent, il faut être tolérant. Donc on considère que, alors la société dit, tolérance, c'est accepter chacun comme il veut être. Donc si à un moment je dis, alors, je suis désolé, ça me pose un problème, t'es pas tolérant. Parce que tu as donné une définition. Moi, je ne tolère pas celui qui va faire couler le bateau. Non. J'ai un vrai problème de tolérance. Ou alors, les limites de ma tolérance, elles sont quand celui qui utilise ma tolérance pour un jour ne plus me tolérer. Je tolère celui qui un jour, parce que je l'ai toléré, ne me tolérera plus. Parce qu'il dira, ben toi, je ne veux pas de toi, soit parce que tu es juif, soit parce que tu penses que certaines choses, c'est pas bien, etc. Donc je te mets de côté. Non. Au nom de quoi on a cette peur de dire, mais je suis désolé. Qui a dit que c'est ça la définition? Dans la vie, il faut kiffer, c'est très important. Pourquoi tu as dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que c'est ta définition? Donc tu organises ta vie en fonction du kiff. Les enfants, ils doivent se sentir libres. C'est marqué où? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu crées une théorie qui te permet de te sentir moins mal quand toi-même tu ne fais pas les efforts qu'il faut pour les éduquer. Donc tu as inventé ta théorie puis tu es très content avec. Donc déjà ça. Donc travailler sur la colère, travailler sur les... Oui. Donc déjà, faisons confiance à notre Torah. Arrêtons un moment de nous sentir coupables d'avoir une référence qui ne pense pas comme tout le monde. Surtout que Poukrasi sort et voit le résultat sur le terrain. Sort et voit le résultat sur le terrain. Et tu constates que ces modèles-là et ces références n'ont pas produit toujours des choses extraordinaires. Dans la Torah aussi, il y a des choses pas géniales parfois qui se passent. Mais son message est quelque part celui qui pousse l'individu à être dans l'excellence.
Très bien. Donc ça, c'était déjà le premier point, et vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je me rends compte que les gens cherchent à réfléchir à la Torah avec des définitions qui ne sont pas les nôtres. C'est comme ils disent, ouais, mais une femme qui ne travaille pas, c'est une femme qui... Mais arrête dans ton système dans lequel tu as dit que la valeur de quelqu'un est liée à ce qu'il produit de manière concrète avec des sommes. Stop! Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu définis la valeur d'un être à ce qu'il rapporte? Ça ne veut pas dire qu'une femme ne doit pas travailler si ça ne lui fait pas plaisir, si ça lui fait plaisir qu'elle l'aille. Mais ce n'est pas là, c'est pas ce qui définit sa valeur. Parce qu'on est dans quelqu'un vaut parce qu'il ramène tant. Mais pourquoi? Pourquoi ça? La réussite, comme je l'ai dit, la réussite. Ça, c'est déjà le premier point. Sur la colère, on a vu que travailler sur la colère, c'est d'abord travailler sur la théorie du qui a dit que. Que la colère, c'est quand les choses ne sont pas comme on veut, et on dit, mais qui a dit que ce que je pense, c'est un absolu. D'accord? Après, on a vu ce travail sur apprendre à supporter, apprendre à ne pas réagir, pour pouvoir, dans un second temps, réagir comme il se doit. D'accord? On a vu que le problème majeur de la colère, c'est quoi? C'est le rapport de force. Parce que si le rapport de force fonctionne, on utilise toujours ce même système. Et les gens ne nous apprécient pas, on réussit à obtenir ce que l'on veut. Le jour où le rapport de force n'est plus à notre avantage, c'est terminé. Et donc c'est tout notre système qui s'écroule. D'accord? Ça, c'était donc cet axe. L'axe sur la rancœur, on a vu que le vrai problème, c'est de réussir à comprendre que c'est pas bien de ne pas avoir de rancœur alors qu'on ne voit pas où est le problème. Et pour ça, on a dit qu'il faut avoir des lectures différentes. Et avoir une autre hypothèse, et décider que ce que l'autre a fait, ce n'est pas nécessairement volontaire, et c'est peut-être une méconnaissance qu'il a de ce que je suis, que sais-je. Mille et une raisons. Au passage, c'est très important de faire ce trait sur l'Akpéda. Un beau jour, on va arriver chez le bon Dieu, qu'on le veuille ou pas. On peut dire j'y crois pas, tu peux ne pas y croire. C'est la politique de l'autruche. Un jour, on s'y retrouvera tous. Il va dire, le mail au rapport. Puis il va sortir, il va dire, dis-moi sur ce truc-là, moyen. Qu'est-ce que je vais faire? Chez Médor, vous direz, oui, mais bon, je réalisais pas vraiment, et puis c'est vrai que, mais en même temps, et je vais donner toutes les raisons qui font que c'est sûr que c'est pas bien, mais je l'ai pas fait volontairement, et je sais pas pour te mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, et c'était pas pour me révolter, mais ce jour-là, je me suis levé, j'étais fatigué, et j'ai pas pensé, j'ai pas réalisé, ça m'intéresse que ce jour-là, Hachem, il me dise, bon, t'as pas voulu le faire vraiment méchamment, t'as oublié, t'as pas réalisé, bon, mais c'est pas si grave. Mais si moi, quand l'autre, il m'a fait le coup, je lui dis, non, pas du tout, il a fait, c'est volontaire, et je t'en veux, etc., bon Dieu va me dire, attends, t'as vu comment t'as fonctionné vis-à-vis des gens, tu veux que je fonctionne autrement vis-à-vis de toi? Mida Keneged Mida, tu vas me dire, attends, toi toute ta vie, quand quelqu'un t'a fait quelque chose, toujours t'as dit, ouais, il l'a fait, c'est pas gentil, c'est pas bien, il aurait pas dû, et malgré tout, et même si c'est sans faire exprès, eh bien, il aurait dû faire attention. Je dis, j'ai pas fait exprès. Il va dire, mais t'aurais dû faire attention. Je suis quoi? Ah, je suis mal, hein. Je suis super mal. Mais c'est ce que j'ai dit toute ma vie aux autres. Je suis désolé, je t'en veux. Pourquoi? Mais fallait faire attention. Il t'a mis le café sur le pantalon. Mais fallait faire attention. D'accord, mais... Eh ben non, je te veux. Mais Hachem, je te promets, j'ai pas fait attention. Je me suis pas rendu compte, j'ai pas réalisé. Ben fallait faire attention. Ah, là, ça risque d'être dur. Mida Kneged Mida, soyons même intelligents. Donnons à Kadosh Baruch Hu le modèle dans lequel il va nous juger, à travers la manière dont on va fonctionner vis-à-vis des autres. Troisième notion, travailler sur ces notions de désir. Le désir n'a rien de péjoratif. Si désir il y a, c'est qu'il y a plaisir, qui nous a permis de ressentir des plaisirs, c'est Akadosh Baruch Hu, mais le plaisir il a du sens. Le plaisir il n'est pas une finalité, il est un support de quelque chose. C'est une expérience qui nous permet de créer un lien avec Hachem. Et l'expérience la plus belle du plaisir, c'est celle du plaisir spirituel, qui elle-même génère un désir et qui par la suite donc nous développe de plus en plus. Voilà donc quelques axes de réflexion. Clairement, le sujet est beaucoup plus développé dans le livre, d'accord? Je suis très heureux qu'il soit là, je remercie les personnes qui m'ont permis d'aboutir et de le terminer. Il est basé essentiellement sur l'enseignement du Rav Wolbe, clairement, c'est ce que je dis, que j'ai essayé de développer avec d'autres enseignements par ailleurs. Pourquoi je l'ai appelé la chèvre dans le placard? Pour une raison très simple, c'est que c'est une histoire, qui est une histoire vraie, d'un enfant qui faisait tellement de bêtises qu'un jour il a décidé de mettre une chèvre dans le placard de la classe.
Et ce qui s'est passé, c'est que les élèves sont rentrés le matin, il y avait la chèvre, ils ont fait la tefila, la chèvre a fait mais c'est la catastrophe à bord, on ouvre, elle s'en va. Convoqué, décision, renvoyé. Mais on ne renvoyait pas un enfant si on ne l'avait pas amené chez le Rav. Et on explique au Rav toutes ces choses-là. Le Rav, il dit, c'est vrai, il faut le renvoyer. L'enfant dit, attention, hein, n'oubliez pas que quand vous me renvoyez, vous renvoyez moi, vous renvoyez mes enfants et mes petits-enfants en même temps. Hein. On lui a dit, tu restes. Au passage, j'ai lu cette histoire. Donc je l'ai lu, je pense qu'elle est vraie. L'histoire dit qu'un jour, quelqu'un est rentré chez le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim dit, je ne veux pas te voir. Va-t'en. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit, tu es responsable de la mort et de la mort spirituelle de milliers de juifs. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un brave juif qui vit dans ça. Il dit, tu te rappelles, il y a 30 ans, hein, quand tu étais le responsable là-bas, je ne sais pas, le président, le responsable, tu te rappelles, là, il y avait une femme qui était veuve, elle avait un petit garçon, et ce garçon, il était très compliqué, très compliqué. Le pauvre, il était orphelin. C'est pas simple. Et il faisait beaucoup de bêtises, et toi, un jour, tu as décidé qu'on le renvoie de l'école, et hop, dehors. Tu te rappelles, hein? Tu sais comment il s'appelle aujourd'hui cet enfant? Léon Trotsky. Trotsky, qui était un des chefs du communisme, qui a grandi au Cheder, hein, ça c'est sûr. L'histoire qu'il était au Cheder quand il était petit, c'est vrai. Tu as fait un acte, mais tu n'as pas réalisé tout ce qui allait se passer derrière. Pourquoi j'ai intitulé le livre comme ça? Parce que c'est notre problème dans la colère, dans la rancœur, c'est que il se passe quelque chose à cet instant T, mais on ne réalise pas tout ce qui va se passer par la suite. Tu dis à l'autre, tu m'énerves, tu l'insultes, tu lui cries, bon, ça va. Mais quelque part, il y a toute une histoire qui se met en place. Alors, on n'a pas toujours conscience, mais ce qu'on nous demande, c'est d'essayer d'avoir ce travail de conscience, parce qu'il est au fond fondamental. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, nous avons donc 25 minutes pour vos questions. À vous les questions. Allez-y. Oui. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple où une personne vous a bousculé par hasard. Sans faire exprès. Dit, tu as fait exprès. Non, je vais demander, vous avez fait exprès? Voilà. Si la personne avait fait exprès, quel aurait été votre comportement? Mais si quelqu'un volontairement cherche à vous faire du mal, il faut se poser la question pourquoi et qu'est-ce qu'il cherche. C'est comme un enfant. Un enfant qui commence à faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est quoi le message? Alors, nous, on est d'accord que le message, normalement, c'est par le verbe. C'est pas par le... D'accord. Mais il y a des gens, ils n'ont jamais appris à parler avec des mots. Ils savent pas utiliser le langage. Donc, ils utilisent un autre langage. Donc, à partir de cela, à nous de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais je ne sais pas, mais c'est là où c'est intéressant. Parce que de nouveau, option 1, il est méchant pour être méchant. Option 2, c'est sa seule manière à moi, c'est peut-être sa seule manière de me faire réagir. Peut-être qu'il veut me faire réagir, il ne sait pas me faire réagir autrement que ça. C'est dommage, je ne valide pas. Mais peut-être. Comme j'ai dit tout à l'heure, je comprends et je sens justifié. Mais si on ne lui exprime pas son mécontentement, il peut recommencer. Alors, la personne, vous pensez qu'elle n'est pas au courant? Dans 98% des cas, la personne, elle est au courant que ça ne se fait pas. Après, je veux dire, mais d'ailleurs, j'adore ce genre de situation. Tu vas arrêter de crier! Alors, on est en train de crier nous-mêmes, d'accord? Vous pensez qu'il n'est pas au courant? On est en train de dire, mais c'est très grave, je t'avais demandé de ne pas venir en retard. Je crois qu'il n'est pas au courant. Bien sûr qu'il est au courant. Donc ça ne sert à rien de le lui dire puisqu'il le sait. La question est de savoir, mais qu'est-ce que tu cherches à me dire? Et pourquoi tu me le dis de cette manière? Serait-ce à dire qu'avec des mots, j'arrive pas à entendre? Parfois, en effet, j'en entends pas les mots. Comme j'entends pas les mots, ben l'autre fait autre chose. Ou alors, on pose le problème. On dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Alors vous allez me dire, c'est facile, on est là, il est 10h12, 8, on est détente, on est en conférence, il y a la clim, on se sent bien, donc c'est facile. En situation, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est un vrai travail à faire, un travail en amont. Moi, je dis toujours, à l'Aïshiva, vous pensez qu'on a besoin de faire un travail sur la colère? Pas du tout. À l'Aïshiva, je choisis mes copains suivant mes intérêts. Je gère avec intelligence le responsable d'attribution des chambres pour avoir quelqu'un qui fonctionne comme moi. Quelqu'un qui ne range pas sa chambre comme moi ou qui la range comme moi. Et donc, il n'y a aucune raison que je me mette en colère. Parce que tout simplement, je fais en telle sorte que l'environnement qui soit autour de moi
soit celui qui me correspond le mieux. Et dès que quelqu'un me stresse, je m'en vais et je ne suis plus à ses côtés. Donc vous avez quelqu'un qui dit, il ne se met jamais en colère. Mais c'est normal, il n'y a pas de raison de se mettre en colère. Il n'y a pas de raison de se mettre en colère, donc pourquoi tu veux qu'il se mette en colère? Les autres pensent comme lui, ils fonctionnent comme lui, ils ont les mêmes règles de comportement comme lui, ils sont détendus comme lui ou stressés comme lui, donc tout va bien. Mais c'est là où il faut faire un trait sur la colère. Parce qu'un jour, on se retrouve à confronter à une réalité totalement différente. Et ce jour-là, si on n'a pas fait le travail, ce jour-là, on risque de réaliser qu'au fond, on est quelqu'un de très coléreux. C'est ça qui est passionnant. Parce qu'on ne fait pas un travail pour gérer une situation, on fait un travail pour grandir. On fait un travail pour grandir. Et comme on grandit, de facto, on va gérer des situations. Et c'est ça qui est extraordinaire. Souvent, les gens disent, ah mais moi je n'ai pas de problème de colère. Moi, je ne suis pas McPhee, c'est normal. Tu n'as jamais été confronté, donc tu ne sais pas. Donc tu ne sais pas. Mais le jour où tu vas te confronter, on va voir que peut-être c'est pas comme ça. Il y a des personnes, elles sont nous comme des agneaux, et puis un jour on les voit, ils partent sur des colères monumentales. C'est que là, brusquement, elles se trouvent la première fois confrontées à quelqu'un qui ne veut pas fonctionner comme elle. Et là, à ce moment-là, ça part dans tous les sens. C'est ce qu'on voit dans les problèmes des jeunes couples, souvent. On m'avait dit qu'il n'était pas coléreux, c'est normal. Il n'a jamais besoin de se mettre en colère puisqu'il vit qu'avec des gens qui fonctionnent comme lui. Là, il fonctionne avec un être totalement étrange, c'est toi, sa femme. Totalement étrange. Incompréhensible même. Et la même chose dans l'autre sens. Ah, il se met en colère. Attends, c'est quoi cette histoire? Je t'ai dit, tu fais pas ça. Ben, oui, ben, voilà. Bienvenue au club. Bienvenue au club. C'est pour ça que le travail se fait en amont. Il est fondamental. Et vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère pour faire passer le message à l'autre que ce qu'il fait, c'est pas bien. Il le sait. Autre question? C'est beau, les gens sont les yeux. Oui. Outre le fait de se contenir et d'essayer de juger quelqu'un, le problème c'est que quand on est au sein de la famille, pas à l'extérieur, au sein de la famille, confronté à ce genre de situation, est-ce qu'il n'y a pas un risque que celui qui est en face et envers lequel on fait sans arrêt ce travail s'habitue finalement à un mode de fonctionnement où, entre guillemets, les efforts ne viennent que de l'autre, et que lui en face, ou l'autre personne en face, finalement considère ce mode de fonctionnement comme normal, et ne fasse pas aussi ce travail sur lui, sur elle. J'entends. Que ce soit la personne en face, qui fait que le travail à faire étant tellement dur, au bout d'un moment, celui qui fait cet effort perd patience et il peut se mettre en place un système, un mode de fonctionnement. J'entends parfaitement ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Alors, je vais vous poser une question. Dans une famille, on se parle? Bon, alors si on se parle, c'est justement de ça dont on se parle. C'est-à-dire, c'est là où en effet, par le fait que dans la situation je ne réagis pas dans la colère, ça me permet dans un second temps d'élaborer une réflexion, une parole avec l'autre. Et de lui poser le problème. Il faut dire, écoute, tu as fait ça pour tout te dire, ça m'a dérangé, mais je pense que tu n'as pas réalisé. Mais sache que pour moi, si la personne, à ce moment-là, donc, lui dire, mais c'est difficile, il faut poser le problème. Et quand cet autre est un enfant, quand c'est pas d'adulte à adulte, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas cette analyse. Alors, un enfant ou un adolescent? Un enfant, c'est toujours très intéressant de le juger. Le Kavzerhout pour ne pas avoir une réaction qui lui fait mal, mais dans un second temps, il faut l'interroger, lui dire, mais qu'est-ce que tu cherches? Il faut lui poser la question. L'enfant, il commence, qu'est-ce que tu cherches? Le fait de dire déjà qu'est-ce que tu cherches montre bien que je n'ai pas tout de suite décidé d'avoir une analyse négative. Explique-moi qu'est-ce que tu cherches en faisant ça. Si tu cherches à m'énerver, je ne pense pas que tu vas réussir parce que j'ai pas décidé de ne pas m'énerver. Si tu cherches à me dire quelque chose, tu sais, tu peux le dire avec des mots, je les comprends. Et c'est là où on va habituer l'enfant à extraire et verbaliser. Tout le travail que l'on a vis-à-vis d'un enfant, c'est qu'il arrive à verbaliser et dire « je ne suis pas d'accord, je suis triste, je suis jaloux, je ne suis pas content, je suis fâché ouais. ». J'entends que tu es fâché, qu'est-ce qui se passe pour que tu sois fâché? Et accepter, première chose c'est accepter et recevoir. Donc dans ce cas-là, l'analyse que vous faites vous permet de ne pas réagir de manière violente et agressive vis-à-vis de cet enfant qui en effet fait quelque chose qui vous pose problème.
Parce que, et comme quand il est passé devant, il ne m'a pas calculé, c'est que sûrement il y a une raison. Et comme je l'ai dit, vous essayez de comprendre, mais comprendre ne veut pas dire justifier. C'est un yesod, un fondement. Je ne justifie pas, on n'a pas à agir de cette manière. Mais j'essaye de comprendre et donc à partir de cela, de savoir comment je dois gérer et réagir par rapport à la chose. C'est sûr et certain que c'est ce que j'appellerais le point de départ d'un monde dans lequel on va communiquer, on va se dire les choses. Mais c'est là où se situe le cœur même de la construction de véritables relations. C'est d'arriver justement à avoir toutes les possibilités face à soi et à un moment de verbaliser, de dire mais que cherchais-tu? Moi il m'arrive d'avoir des personnes qui m'appellent, je leur dis j'entends ce que vous me dites, qu'est-ce que vous attendez de moi? Dans un couple où vous avez un enfant, qu'est-ce que tu attendrais de moi? Qu'attends-tu de moi? Je suis sûr qu'il y a des gens, ils n'ont jamais entendu ça de leur vie. Qu'attends-tu de moi? C'est intéressant. Voilà, l'objectif, c'est de permettre dans un second temps de libérer la parole. Et de faire en telle sorte que les choses soient dites. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui on est dans des configurations très complexes, très lourdes, très stressantes, très pesantes, dans lesquelles il y a beaucoup de messages qui arrivent dans tous les sens. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a 40, 50 ans, dans une famille équilibrée dans laquelle le père occupait son rôle, la mère occupait ses rôles, etc., les choses étaient normalement plus simples, parce que voilà, il n'y avait pas ce monde qui était extérieur, qui avait une pression monumentale, il y avait un certain cadre, une harmonie, d'autres rythmes de vie, on avait le temps de se voir, même si on ne se parlait pas nécessairement, mais il y avait quelque chose qui nourrissait l'enfant. Il voyait sa mère, il voyait son père, il y avait un mouvement, il y avait des choses qui étaient harmonieuses. Aujourd'hui, il le voit, il ne voit pas, il est là, son téléphone, pas son téléphone, il y a la télé, il y a le truc, il y a le machin, etc. C'est une grande dafina, quoi. C'est compliqué. Donc on n'est pas là pour prendre sur soi. Et je l'explique beaucoup dans le livre. Prendre sur soi, ce n'est pas du tout se taire. C'est ne pas réagir dans l'immédiat pour justement élaborer une parole qui fera avancer les choses. C'est surtout ça. L'objectif, c'est à un moment, il faut dire les choses. À un moment, il faut en parler. Plutôt que de... Et surtout d'avoir, après toute sa vie, une vision qui est totalement fausse des choses. Et là, c'est ce qui crée par la suite, et c'est très important au niveau des enfants, je le vois aujourd'hui, ça construit des croyances. Ils ont des croyances, ils sont persuadés qu'en vérité, papa et maman, etc., et quand j'étais petit, ils ne m'aimaient pas, et ceci et cela. Mais parce qu'ils se sont construits des croyances. Et moi, je suis sûr que ce directeur, il ne m'aime pas, et ce prof, il ne m'aime pas, et l'autre, il ne m'aime pas, et donc je suis dans mes croyances. Vous allez chez quelqu'un, on dit, écoutez, et donc je lui en veux. Écoutez, j'ai l'impression que vous ne me supportez pas. Il dit, pourquoi tu dis une chose pareille? Mais je ne sais pas. Moi, je me rappelle une fois, quelqu'un me disait, mais chaque fois que quelqu'un je m'appelait, il dit, j'ai l'impression qu'au fond, tu te moques de moi. Je dis, ah, pourquoi? Et il m'a dit, parce que chaque fois qu'il m'appelait pour demander quelque chose, quand il avait fini de me poser sa question, je lui disais, est-ce que tu as autre chose dont tu voudrais parler? Il me disait, non, je dis, bah alors très bien, merci beaucoup, salut. J'étais un peu comme ça, plutôt ashkénaze dans ma manière de fonctionner à ce moment-là. Et lui, il entendait dans ça, bon ben, une fois que c'est terminé, que tu as posé ta question, c'est-à-dire la relation est utilitaire, après on peut, next. Alors que moi, c'était bon, ben voilà, tu voulais me poser. Il m'aurait dit, non, j'ai envie de bavarder peut-être 5 minutes, ça aurait été avec plaisir. Donc il était dans ses croyances. Et donc le problème, c'est quand vous êtes dans ses croyances, chaque fois il y a quelque chose qui alimente, donc, et il va me voir avec quelqu'un bavarder tranquillement, il va dire, ouais, il le préfère. Alors que non, pas du tout, l'autre m'a dit, j'aimerais bien bavarder. Donc pourquoi pas? Et après, ça alimente les croyances. Et puis à Beaujon, on se rend compte qu'en vérité, c'était pas du tout ça. Et c'est dommage. C'est combien de fois, moi je vois même au niveau des gens qui sont déjà avancés, ils avaient des croyances. Et j'étais sûr, et que mon père et ma mère, et quand ils disaient, mais pas du tout. Mais on n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Je me rappelle d'une jeune fille à qui les parents étaient très cool. Ils lui ont très tôt donné une liberté totale et absolue. Et elle, c'était, enfant, mes parents ne font pas attention à moi, je ne suis pas importante pour eux, etc. Et donc chaque fois que les parents la laissaient, elle remplissait dans cette croyance. Vous savez, c'était quoi la vraie histoire? C'est que c'était des parents ashkénazes, Shoah, et pour eux, il fallait qu'un enfant puisse se débrouiller, même si ses parents étaient morts, inconsciemment. Donc, très tôt, on t'indépendantise dans tous les mondes.
Mais elle, sa croyance, mais ils l'ont jamais dit. Il faut le dire, et pour le dire, il faut en avoir conscience. Eux, c'était inconscient. Donc on a fait le travail parce qu'à un moment, ça n'allait plus du tout. On s'est rendu compte qu'en vérité, mais c'était juste la peur qu'elle ne sache pas se débrouiller toute seule si les Allemands revenaient, quoi. Ce qui est très intéressant. Donc à ce moment-là, les croyances, vous les déconstruisez. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça ne lui a pas fait mal, mais ce qu'elle pensait était faux. Donc la relation n'est plus la même. Donc on est dans une autre histoire. Mais ça passe à travers le verbe et la parole. Et pour que le verbe et la parole puissent exister, quand la situation est là, si je craque, si je m'énerve ou si je suis macpide, je ferme la possibilité d'être dans la relation. Donc il n'y a plus de parole possible. S'il n'y a plus de parole possible, à quel moment on va détricoter tout ça? On n'y arrivera pas. Parce que ce type de réaction, soit l'ecpédote fait je justifie sans arrêt, soit la colère, je m'enferme. Et à partir de là, bon ben, il n'y a plus d'histoire possible. Vous comprenez? Dernière question. Allez-y, on a encore quelques minutes. Je pense qu'ils ont marié, c'est pour ça. Encore, avez-vous encore des questions? Je vous ai plus, plus. Hein. Plus de questions? Une petite dernière pour la route. On va être là. Je vous remercie pour votre écoute. Et Bezrat Hashem, donc j'espère qu'on aura le bonheur de se retrouver à la rentrée. On va essayer de réfléchir à une nouvelle formule. Parce que je pense que il y aura sûrement des choses à repenser sur les shiurim qu'on aura le bonheur de partager ensemble à la rentrée. Les personnes qui ont envie de partir avec le livre, ben, il est là. C'est le numéro 2, donc vous pouvez le prendre avec plaisir. Plein de bonnes choses et je vous souhaite d'excellentes vacances. Merci.